Yo tout le monde, je suis en compagnie de François et c'est un épisode pilote de ce que je vais essayer de faire un peu plus fréquemment. On va découvrir sa collection de DVD, il va nous parler un peu de sa collection, pourquoi il arrange comme ça, qu'est-ce qu'il achète comme DVD, comment il les achète, histoire de découvrir un peu sa cinéphilie à travers ses DVD. Parce que les DVD, c'est important, et les films, ça se regarde pas sur un portable. Bisous. J'ai fait un sondage sur Twitter et Instagram et beaucoup de personnes ont dit que c'est aberrant de regarder un film sur son téléphone parce que je préférais faire ça. Voilà, Alors mais oui, c'était je sûr, préfère en regarder fait. un film sur mon C'était téléphone sûr. pour la simple bonne raison que dans les conditions actuelles de ma vie, c'est la meilleure solution. Alors François, par quoi tu voudrais qu'on commence ? Alors, moi je voudrais qu'on commence par un de mes films préférés, ainsi que surtout les films de fantasy que je préfère. C'est Conan, celui avec Schwarzenegger. Schwarzenegger. Aïe aïe, ça c'était mon pied. Déjà, j'adore le film, mais surtout, en fait, j'aime beaucoup, c'est l'univers de l'auteur, parce que Conan, avant d'être un comics, avant d'être un film, c'était avant un roman d'un auteur américain du début du XXe siècle, début du XXe siècle, qui s'appelait Robert Irvin Howard. D'ailleurs, c'était un pote à Howard Philip Lovecraft, un autre auteur que j'adore. Et c'est pour ça que l'endroit où je l'ai rangé est un peu bizarre, ça fait un peu bordel. C'est ce que j'allais dire, parce que, en fait, je comprends pas. Moi, faut que tu m'expliques un truc, c'est que, là, tu nous as mis... Alors, ouais, là, il triche, je vous le dis, parce que le Conan, il était avant-cul. Voilà, moi je suis un enfant, alors du dis cul, je pense à ton cul. Voilà. Mais du coup, il était avant cul et en fait le remake était à côté. Et pareil, par exemple, je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire là et ce que Solomon Kane vient faire là, sachant que au-dessus, je comprends très bien pourquoi t'as mis le Seigneur des Anneaux ici, et les jeux et tout. C'est parce que il y a tous les bouquins Seigneur des Anneaux et puis le reste de l'univers de Tolkien aussi. Notamment ici, là, t'as du Tolkien, t'as les enfants de Urin. Et là, du coup, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi tu les as rangés là. Alors, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, moi ce que je voulais faire, c'était faire un peu un truc thématique Robert Irvin Howard. Parce que Robert Irvin Howard a aussi fait Solomon Kane. D'accord. Ouais, c'est du même auteur. Mais du coup, les bouquins de... De quoi? Les bouquins de machin là, de Ronomana. Ouais, je les ai pas en fait. D'accord, mais c'est ça que je me posais comme question, c'est qu'est-ce que ça vient faire là quand t'as pas les bouquins à côté en fait, c'est ça la question que je me posais. C'est parce que les bouquins, j'ai pas encore trouvé une édition qui me plaît en fait. D'accord. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi pour l'instant ils sont là où il y a pas les bouquins. Mais bon, on va pas chipoter parce que François après son cerveau il va fuser. Ouais. Donc du coup, bon ici évidemment le Seigneur des Anneaux que t'avais acheté en braderie, j'étais là. C'est bien ça, ouais. J'étais là le jour où tu les as achetés. On a aussi qu'est-ce qu'on a là ? Ici on a le Hobbit évidemment. Voilà. Mais c'est ça qui est très bizarre avec cette étagère. Cette étagère m'énerve. Parce que le mec, il a les bouquins Hobbit, donc du coup il met les films Hobbit à côté. Ensuite, il a les bouquins Seigneur des Anneaux, du coup après il met les films Seigneur des Anneaux. Et du coup, ça va pas dans l'ordre au niveau des DVD. Du coup, moi ça me frustre. Non, je mets dans l'ordre chronologique en fait. Oui, évidemment. Dans l'hiver, parce que les enfants de Urin viennent bien avant Bilbon le Hobbit. Et autre question, pourquoi Donjons et Dragons est ici ? Alors, je joue pas mal au jeu de rôle. D'accord. Je suis un fan depuis que je suis tout petit. Je suis un fan des Donjons et Dragons, même si, niveau collection, je pas grand chose. Du coup, j'aime bien à chaque fois que je tombe en braderie, que je vais sur des trucs d'occasion, là, Cashmaker. En fait, j'aime bien à chaque fois que je trouve un truc Donjons et Dragons, je le prends. Du coup, là, c'est un peu le même principe qu'avec les Conan, Solomon Kane et tout. C'est en fait, c'est tous les objets Donjons et Dragons que j'arrive à trouver. Du coup... D'accord, c'est un peu comme les collectionneurs de jeux vidéo qui vont faire genre... ils ont leur petite étagère spéciale Zelda, leur petite étagère Sonic, mais c'est pas nécessairement dans un ordre spécifique, c'est juste... Là, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec Donjons et Dragons, et puis là, c'est tout ce qui est en rapport avec Tolkien, etc. Ouais. Donc peu importe en fait que ce soit un DVD ou autre chose, Ouais. toi ce qui t'intéresse c'est avoir ta petite étagère réservée au mec en question quoi. Voilà, c'est sûr. D'accord.
c'est surtout en fait que pour moi, je veux dire, pour moi c'est une continuité. C'est pas parce qu'on change de média que ça appartient pas au même univers en fait. Pour D'accord. moi, je les place au même plan. D'accord, ouais. Je comprends mieux pourquoi justement t'as les jeux à côté des... D'ailleurs, j'ai un des films. Avant, ah non, il y en a 2 dedans en fait. Oui, t'as l'édition de double DVD, ouais. Double DVD. Les films sont vraiment très mauvais, mais je l'ai quand même. Bah oui, non mais on sait très bien qu'ils sont mauvais. Et j'ai même le livre tiré du film. Mais vous allez voir que François a des belles merdes. C'est ça qui est cool aussi avec sa collection, c'est qu'on va bien rigoler. Du coup, on va peut-être passer à ce que t'as au-dessus là, hein, juste là. Alors, je me permets parce que évidemment, moi je suis petit et moi j'ai besoin de cadrer. Hop. Alors déjà, moi, un truc que j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que j'ai dit à François de ranger avant dans l'ordre qu'il voulait tout ça parce que là, vous voyez, on a Evil Dead. Evil Dead 3. Et en fait, ils étaient pas du tout au même endroit la veille. J'ai dit, mais mec, je peux pas te filmer si tu me mets pas ça au bon endroit. Et j'avoue que putain, je la kiffe cette édition de Evil Dead là. Alors je me permets, tac, si tu peux nous en parler. Parce que, pourquoi Evil Dead? Pourquoi Evil Dead? Alors déjà, je voudrais faire une petite dédicace à quelqu'un qui m'a fait découvrir Evil Dead. C'est toi. Ah ouais, c'était moi? Je me rappelais même plus. Oui, tu m'as montré. En fait, c'était il y a au moins 3 ans. Ouais, je connais pas ça depuis longtemps. Tu m'as donné les 2 premiers. Sachant que je crois que j'avais réussi à me procurer le 3e parce que, si tu veux, Evil Dead 3, j'ai jamais réussi à le voir en entier. Parce qu'à chaque fois, c'était. J'avais TPS à l'époque, j'avais 17 ans. C'est quoi TPS? Canal TPS, Sat. là, ah oui, non, TPS, non, mais je croyais que c'était genre un TPS comme BUP ou des trucs comme ça, tu vois. Non, Mais TPS, d'accord, TPS, j'avais pas le câble. le câble le truc qui n'existe plus, quoi, qui était concurrence à CanalSat à l'époque. Voilà, et D'accord. à chaque fois, en fait, je tombais sur des extraits, et notamment les extraits où il parle du Necronomicon Ex Mortis. Vu qu'à cette période-là, j'avais découvert Lovecraft, je me dis putain, ça part du Necronomicon, ça parle sûrement de Lovecraft, et finalement, non. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais je pense que du coup, ils ont entre guillemets pompé sur ce que le Necronomicon, c'est Lovecraft qui l'a inventé. Ouais, après, c'est après, revenu globalement un peu partout et tout. Hein, c'est ça qui est beau avec Lovecraft, c'est que tout le monde, déjà, une fois qu'il a terminé, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient de son œuvre, et ça s'est subrepticement, ça s'est un petit peu inséré dans toute la pop culture, sans qu'on s'en rende compte. Du coup... Et est-ce que t'as vu les bonus de ce film? Pas encore, parce que j'ai pas encore pris le temps de... Parce qu'il y a quand même des bonus assez ouf, alors je me permets, mais tu vois, il y a... alors j'espère qu'il va me faire la focale, voilà, il y a des petits trucs qui durent pas longtemps, mais par exemple, le commentaire audio, t'as à la fois celui de Sam Raimi et Robert Tepper, et d'un autre côté, t'as celui de Bruce Campbell, et du coup, ça doit pas du tout être la même proposition. Ouais. Et je trouve que ça fait des belles... je trouve que ça fait une belle édition. Alors par contre, c'est vrai que Evil Dead 3, que t'as juste à côté, ouais. Evil Dead 3, t'as la version un peu classique. Moi je connais un gars, il a une version triple DVD avec... Les 3. Non. Il a une version triple DVD d'Evil Dead... je vais la refaire, Evil Dead 3, mais avec la version européenne et la version américaine. Et puis un DVD bonus. Parce que en Europe, on n'a pas eu la même version qu'aux États-Unis. Ah ouais. Et je le savais pas non plus, c'est en découvrant le DVD que je me suis dit bah tiens, mais du coup je sais pas quelle version j'ai vue moi, certainement l'européenne. Et donc voilà. Sinon, est-ce que parmi tout ça là, parce que on voit, il y a vraiment un peu de tout, c'est-à-dire que on a du nanar à la on a du film d'horreur pur, Hellraiser, et puis d'un autre côté, où est-ce qu'il est ton petit nanar là, Candy Funnyman là, où est-ce qu'il est? Il est sur le... Il est ailleurs. Ouais, il est ailleurs. Voilà, et mais Kingdom of Heaven, tu l'as plusieurs fois, non? Non, je l'ai... Ah ouais? Non, je l'ai... Attends, je crois que je l'ai peut-être 2 fois en fait, parce que... Après, on voit qu'il y a quand même du... Il y a du Batman.
Et ça, Ouais. ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Il y a aussi Incassable, je l'ai 2 fois. The Oui, Sims, alors je l'ai 2 Incassable, ça fait partie des DVD. Ça, c'est les DVD qu'on achète en braderie à 1 euro. On sait jamais, on ne sait plus ce qu'on a à force. Et puis, bah, du coup, on l'achète en 2 fois. Ou là, pour l'occasion, non. Il me semble que pour l'occasion, là, tu t'avais acheté, t'avais eu la version classique. Puis en Oui. braderie, on est tombé sur l'édition collector double Ah ouais. DVD. Je t'ai dit de la prendre parce que justement, t'aurais eu plus d'intérêt. Ouais, et puis surtout, Incassable, ça fait partie des films de. C'est un peu un film de super-héros. J'adore ce film, quoi. Ah oui, ouais, ça c'est clair. En même temps, Shyamalan, Alors, les films de super-héros, c'est clairement pas ce que tu préfères non plus. Alors, je vais vous montrer. Alors là, on voit bien que c'est classé par film de super-héros, hein, ça c'est clair. Mais à côté, François, c'est un adorateur de tout ce qui est film en rapport avec l'histoire, en rapport avec les dieux, etc., les dieux antiques. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des films, surtout toi, en tant que t'as fait des études d'histoire et tout, donc c'est vraiment un truc que tu kiffes à donf. ouais. Est-ce qu'il y a des films que tu nous recommandes? Mais autant, alors évidemment que tu vas nous recommander, voilà, on a Gladiator, Gladiator et Ben-Hur. Je pense que ça sert à rien de nous les proposer, quoi. Bah, sachant qu'en plus Gladiator et Ben-Hur, les deux, historiquement parlant, c'est du grand n'importe quoi. Surtout, Ben-Hur, après, il y a... Ben-Hur, c'est quelle année? C'est dans les années 50, hein, je crois, le 50, Ben-Hur. Ouais. Donc ça s'explique. Mais Gladiator, c'est... Même au niveau des... C'est n'importe quoi. Mais après, ça n'empêche pas que c'est... Tu veux dire que c'est n'importe quoi en termes d'historicité. d'histoire, ouais. Déjà, je peux... bon. Le méchant... Ouais. Ne meurt pas du tout comme ça, parce que c'est un personnage historique, et il aurait quand même bien aimé mourir comme il est mort. Parce que non, il est mort comme un gros caca. Ouais, d'accord, je vois. Là, bah ouais, mais en même temps, Ridley Scott était obligé de faire un peu d'épique. Hein. Mais ouais, après... Mais est-ce que parmi tout ça, là, est-ce qu'il y a des films qui sont pas très connus, mais que tu recommandes quand même, tu vois? Parce que moi, je sais que j'irai jamais vers le Don Quichotte que t'as là, j'irai jamais dessus. J'ai toujours pas vu. Bah voilà. Le Vercingétorix. Là, le Beowulf et Vercingétorix. Il faut qu'on le sorte parce que ça, vous connaissez peut-être pas. Ouais. Là, on a du beau Christophe Lambert, là. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai regardé Vercingétorix. Moi, les Celtes, les Gaulois, les Bretons, c'est mon kiff. Franchement, d'ailleurs, mon surnom c'est Celtil, parce que ça veut dire le petit Celte. Et le problème, c'est que Vercingétorix, après, on sent que le début est plutôt bien. Historiquement parlant, c'est du grand n'importe quoi, mais ça, c'est normal. Je veux dire, à l'époque, on n'avait pas autant d'informations que maintenant. Mais le film est long, et surtout, il y a pas mal... Genre la bataille de Gergovie, c'est une des batailles où Vercingétorix a réussi à foutre une branlée à Jules César. En fait, c'est juste une exposition de boobs. D'accord. Ouais. Du coup, normalement, c'est censé être une grosse bataille et tout. Quand tu vois ça, t'as mal au cœur. Pareil, je crois qu'il a reçu... C'est la parodie des Oscars. La parodie des Oscars, les Razzie Awards. Ouais, je crois. C'est pas une parodie, hein, c'est une vraie cérémonie où ils foutent des prix des plus mauvais films de l'année. Hein. Parce que je crois qu'il l'a reçu, si je me souviens bien, et c'est quand même mérité. Mais après, je veux dire, le début est bien. Moi j'ai quand même une question parce que en ce moment je regarde la série sur Netflix sur l'Empire romain, et la saison 2 elle s'attarde sur César, et il parle de la bataille d'Alésia. Et sachant que c'est du point de vue de Vercingétorix, comment il parle d'Alésia? Parce que avec le système, tu sais, de fortification, avec César qui se fout en plein milieu de l'attaque qui arrive à des renforts de Vercingétorix, alors qu'il a lui-même bloqué Alésia avec une forteresse tout autour, tu vois. Oui, les circonvallations et contrévallations, là, et en fait, il s'est foutu entre deux murailles, quoi. Voilà. Alors, dans le film, bon, même si, c'est quand même, ils ont essayé de le faire et tout. Mais le problème, c'est que je crois que c'est la façon dont c'est filmé. Mais je me suis endormi.
Ah ouais, à ce point-là? La musique était très forte, je l'avais mis quasiment à fond. Tu sais, Ouais. j'étais sur mon lit comme ça, en train de regarder, puis je me suis endormi. D'accord. Juste au moment où en fait, au paroxysme de la bataille, au moment où les assiégés font une sortie, et Ouais. que je crois que César parle de 375 000 Gaulois de l'extérieur attaquent au Ouais, même endroit. ouais. Je me suis endormi à ce moment-là. Ça, c'est comme si tu t'endormais devant la bataille finale de Brevard, quoi. Ça prouve vraiment que le film, il doit pas être terrible, parce que même les films les plus pourris, Je les regarde. tu les as vus jusqu'au bout sans t'endormir, quoi. Donc, Ouais. Non, après, en fait, faut regarder ça avec des potes et faut rigoler, quoi. ouais, Et- j'ai l'impression que la majorité de la filmographie de Christophe Lambert, c'est ça, en fait. Mais après, bon, Beowulf, j'ai regardé que le début. Ouais, Mais je pense que je vais le regarder parce que gros l'esthétique. nanar. Ouais, quand même. Mais l'esthétique est sympa. Il y a une proposition derrière esthétique quand même que tu trouves Ouais. intéressante, ouais. Ah, moi, surtout, c'est la scène au début où t'as Grendel qui vient buter les gens. Ouais. Et je sais que t'as le roi et puis certains de ses hommes qui poursuivent Grendel dans leur château. Et en fait, t'as le roi, il a un espèce de casque avec le bassinet, mais il a pas de trou pour voir. Et tu sais, il est comme ça dans le noir, puis il a le machin comme ça, il fait « Ah, je ne vois rien, il fait trop sombre !» Putain, Alors ouais, qu'il a- c'est une grosse blague, en fait, ce film. Voilà. Bon, après... Mais du ce- coup, mais parle-nous des bons films. Est-ce que par exemple The Red Sword, que je connais pas du tout, ou Rencontre avec le dragon, parce que c'est vrai que des films avec des dragons, il y en a pas, il y en a pas tant que ça. Ah, est-ce que je non, montrerai plus tard, ouais, parce c'est que- du genre, ça va. Parce que moi je connais des gens qui dès qu'ils rangent un truc, enfin dès qu'ils sortent un truc, faut qu'ils le rangent tout de suite. Bah, en fait, c'est parce que ça fait des trous, et j'aime pas ça. Ouais, t'aimes pas les trous, toi? Bah non. Bah, Alors, tu vois, alors par exemple, voilà, le film là, le film dont je te parle là, Rencontre avec le dragon. Je l'ai pas vu. Putain, tu te plains constamment qu'il n'y a pas beaucoup de films avec des dragons, Mhm. mais Non, bah là, le seul que t'as, tu le regardes pas. Alors en fait, si tu veux, rencontre avec le dragon en fait c'est un chevalier. C'est le chevalier du dragon en fait. D'accord. Mais dedans il y a Daniel Auteuil. C'est pour ça que moi je veux le voir en fait. Ah, c'est un film français. Ah ouais. Ah mais oui, d'ailleurs, c'est Daniel Auteuil qu'on voit juste là. Et franchement. Ah oui. Ah oui, mais du coup, mais moi aussi ça m'intéresse du coup ce film. Mais après, je sais que mes parents l'ont regardé. Ouais. Et bon, déjà en plus, d'après ce que j'ai compris, il était rayé. Mais ils avaient pas trop aimé. Mais après, moi j'essaie de me faire ma propre idée. D'accord. Parce qu'après, même des nanars. Mais je pense du coup, je me demande, enfin, ça se trouve, il y a peut-être pas d'histoire de dragon. Si, il y a quand même un dragon. Je pense que c'est. En fait, c'est parce que c'est un chevalier Je du pense que dragon. ouais, c'est juste qu'il a je pense juste que c'est parce que son écusson c'est un dragon ou quoi, tu vois. Ouais, puis moi surtout ce que j'aime bien c'est les armures, je kiffe. Enfin là l'armure elle est trop classe. Moi je suis un gros fétichiste des armures et quand il y a de belles armures, bah... Attends, voilà, il me fait la focale. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, je sais pas si c'est la couleur du film, mais c'est des couleurs chaudes, ce qui font que ça fait ressortir le côté vraiment doré du délire, quoi. Voilà. Et moi, j'avais une... Enfin, c'est pas une question, c'est... Qu'est-ce que tu penses de Chevalier? Non! Putain, le gars, il a Chevalier dans ses DVD. Alors, Chevalier, moi je vous le montre, parce que Chevalier, c'est une grosse tuerie. Moi alors là c'est le moment où je parle moi tout seul, rien à foutre. Mais ce film, je l'ai découvert quand j'étais ado et en fait, je le regardais une fois par semaine. Mais genre vraiment une fois par semaine, genre pendant 2 mois, je le regardais une fois par semaine parce qu'en fait, t'as des putains de musique de ouf. Heath Ledger est génial, l'histoire elle est géniale. En fait, l'histoire c'est l'histoire d'un gars qui est pauvre. Et puis il dit à son père qu'il veut devenir chevalier. Et son père il lui dit qu'il peut changer son étoile. Chose qui n'est pas possible en soi. Mais du coup il va se faire passer pour un chevalier mort. Enfin un chevalier qui est mort et du coup il va se faire passer pour lui. Et du coup en plus de ça il y a de la musique qui est totalement anachronique. Parce que comme c'est dit juste sur le côté là avec le petit écusson là. Il veut pas faire la focale. Voilà c'est marqué. Le clip vidéo de Robbie Williams c'est Queen parce que dedans t'as du Queen et tout et du coup t'as un putain de rythme dans les batailles, dans les joutes elles sont géniales et franchement ouais non mais un gros kiff et moi j'étais amoureux de la noble parce que j'étais tellement à la place d'Heath Ledger en mode ah non mais elle est trop belle et puis ces deux acolytes là que vous voyez juste là s'il me fait bien la focale comme il faut il veut pas.
Allez, il y en a un, c'est Vision dans Marvel. J'arrive pas à faire la focale, il m'énerve. Ouais, merci. Voilà. Ces deux acolytes là, ils sont totalement dingues. Ils veulent vraiment pas me la faire cette focale. Hein. Bah tant pis. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action, il y a de l'émotion. Franchement, c'est un super film que je recommande à tout le monde. Voilà. Voilà, c'était mon petit moment chevalier parce que depuis le temps que mais que tu l'aies pas vu, mais en plus tu vois, t'es près de moi là, tu vois la claque là, tu vas la voir. Hein. Non, mais du coup, un film pas très connu que je recommande, moi c'est Capitaine à la Tristée. Capitaine à la Tristée. Attends, je vais t'aider. Oula. Oh là là là, là il a failli me faire tomber. Ah bah ouais, mais en plus c'est avec Viggo Mortensen quoi. Voilà. Je pense qu'ils l'ont pris. Non, c'est beaucoup plus tard que le Seigneur des Anneaux, ça quand même. Il me paraît vieux là, non? Attends. Merde, j'oublie. Chaque fois où est le truc. Bon allez, pendant ce temps-là, je meuble. 2006. 2006. Ouais, si, c'est un peu après le Seigneur des Anneaux, hein. Ouais. C'est pas loin après, en fait. Hein. En fait, grosso merdo, ça c'est. En fait, c'est l'histoire d'un. J'ai oublié son vrai nom, mais en fait, tout le monde l'appelle El Capitan. El Capitan. Et sachant qu'il est pas du tout capitaine, c'est ça que je trouve ça épique. En fait, c'est un espèce de. C'est un grand guerrier de l'armée espagnole du XVIIe siècle. Mm-hmm. Et, en fait, on suit un petit peu son histoire, enfin, à travers les armées, enfin bon, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, sans trop expliquer, mais moi, c'est vraiment l'histoire de ce type qui est dans une Espagne qui est passée d'un siècle de lumière, le XVIe siècle, où grosso modo, avec Charles Quint, tout ça, où l'Espagne était hyper puissante. Et là, on passe au XVIIe siècle. L'Espagne est en train de... elle est en train de tomber en décrépitude. Il y a l'Inquisition qui fait énormément de dégâts. Et en fait, on suit l'histoire de ce gars qui est un véritable héros de guerre. On suit un peu sa descente aux enfers, en fait. Et j'adore ça. Après, puis Viggo, il a une prestance de ouf, quoi. Ah ouais. Puis... c'est bien parce qu'on voit un petit peu à quoi ressemblait l'Espagne de cette époque-là. Après, je suis pas expert de cette époque-là, mais j'ai vraiment senti le truc. Quoi. D'accord, ouais, c'est vraiment genre, t'as senti que le film que tu t'investissais pour le film, quoi. Ah oui, et le pire, c'est que j'ai tenté de le montrer à des potes, et tout le monde a trouvé ça pourri. D'accord. Mais moi, je l'adore. Je sais que même, il y a certains moments qui sont un petit peu forts, en émotion. Ouais. J'étais pas bien. Alors que les trois quarts Alors que tes potes, ils s'en battaient les steaks, ils étaient là, mais pourquoi ouais. lui, il est comme un ouf, moi je comprends pas. Ah ouais, non, après, le problème, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens au niveau de l'histoire, parce que je sais qu'au début, c'est un peu l'histoire d'une campagne en Hollande, du coup, ça fait un sacré moment que je l'ai pas vu, mais ça m'avait carrément marqué. D'accord. Et du coup, est-ce que parmi tous ces films que t'as là-haut, là, est-ce qu'il y a encore des trucs où tu te dis ouais, il faut vraiment que j'en parle parce que pour moi c'est méga important ou Est-ce qu'il y a un film là-dedans ou peut-être que c'est plus tard, mais est-ce qu'il y a un film, parce que bon, je pense savoir la réponse moi. De quoi ? Mais est-ce qu'il y a un film parmi tous ceux qu'on vient de voir là, un film qui vraiment fait partie de ton enfance, tu vois? Bon. Mais moi j'en vois déjà 2-3, tu vois. Parce que moi je verrais bien Gladiator, Cœur de Dragon, 3. Ouais. Et peut-être 5 en fait. Parce qu'il y a aussi Robin des Bois et Braveheart. Je pense vraiment que ces 5 là pour toi c'est genre. Et il y a aussi Excalibur. Et Excalibur de Boorman, ouais, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. D'ailleurs, du coup ça te dérange si. Moi j'avais plutôt envie de parler d'Excalibur parce que tu veux parler d'Excalibur ? Parle d'Excalibur mec, hein. C'est ta vidéo, c'est tes DVD, c'est toi qui parles. Hein. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'a pas l'édition de merde de chez Warner en carton là, parce que moi j'ai celle-là, hein, ce qui donne pas vraiment envie de voir le film en fait. Je déteste ces cartons. Mettez en commentaire si vous détestez ces boîtiers en carton Warner, hein, parce que moi, du coup, il y a des films que j'achète même pas alors que je veux les voir, mais juste parce que c'est cette vieille. C'est ce vieux boîtier de merde là. Bref, désolé pour ce petit aparté, je te laisse parler d'Excalibur. Alors Excalibur, bon déjà, c'est très simple. Moi quand j'étais gamin, j'étais nourri à 2 littératures.
la littérature un peu dinosaure et tout. Dès que ça parlait de dinosaures, j'étais à fond dedans. Bah ouais, on voulait faire paléontologue, nous, à la base, hein. Et oui. Mais après, on a été des grosses feignasses, du coup, on n'a pas fait autant d'études. Et surtout, les chevaliers. Et bah, imagine des films avec des chevaliers et des dinos. Oh, Ouais. en même temps. Oh là là. Et t'as un bouquin comme ça, je crois que c'est Guerre et Dinos. En fait, c'est un peu genre Conan le Barbare, mais Ouais. avec des dinos en plus. Ouais, énorme. Faudrait que je me le procure. Enfin bref, revenons à Excalibur. Revenons à Excalibur. Et Excalibur, en fait, je l'ai vu j'étais très jeune, je m'en souviens même plus l'âge que j'avais. Et en fait, il y avait des passages qui m'ont martyrisé. Notamment quand t'as une certaine sorcière qui vieillit, en fait. Elle utilise tout son pouvoir magique déjà quand elle dit une phrase qui fait super peur. Il y a de la fumée la musique est hyper flippante. Il y a de la fumée qui sort de sa bouche et en fait, petit à petit, elle vieillit. Au début, c'est une jeune femme magnifique. Bah, c'est la fée Morgane en fait. Ouais, mais bah voilà, c'est la fée Morgane, mais je voulais pas spoiler. Non, mais après, tant que tu as. Enfin, après Excalibur, franchement, si les gens ils connaissent plus. Enfin, la légende du roi Arthur a tellement été refaite et faite que. Enfin, voilà. Et voilà, ce moment-là m'a martyrisé. Et aussi, qu'est-ce qui m'avait martyrisé aussi? Enfin, en fait, la mort de Mordred. Déjà, Mordred a une armure hyper flippante. C'est une armure tout en or, bah on la voit là. Ouais, d'accord. Attends. Voilà, ouais, bah oui. Mais de toute façon, c'est ça qui est assez fascinant aussi avec Boorman. C'est peut-être aussi pour ça que le film il a quand même pas mal vieilli quand tu vois. Ouais. C'est que tout est rutilant. Ah, carrément. Les armures sont rutilantes. Et franchement, là, quand on voit sur l'image les lance flares, quand tu vois J.J. Abrams dans Star Trek, c'est rien du tout comparé. C'est rien du tout comparé à ce qu'a fait Boorman sur Excalibur. Ah quoi. Oui, parce que du coup, en fait, il se fait tuer. Bon, déjà, l'armure d'Angelo, elle est flippante. En plus, le gars, il a une façon de bouger. Il est terrifiant. Ouais. Et en fait, quand il meurt, en fait, il reçoit une lance en plein dans le ventre et tout, puis il crache du sang, c'est hyper sanglant. En plus, à côté, t'as des cadavres partout, c'est vachement sombre. Et surtout, dans ce film, la musique est à la fois hyper épique, parce que je crois qu'il y a au début Carmina Burana, je crois que c'est ça. Enfin, Non, ouais, c'est bien ça. C'est quand t'as Merlin qui raconte comment ça se passait. Oui, autant du Terre Pendragon. Ouais, avec une charge de chevalier qui est magnifique. Et à côté de ça, t'as des trucs un peu plus récents. Notamment quand à chaque fois qu'il y a de la sorcellerie, ça fait une musique ça fait un peu extraterrestre, ça fait. Oui, bah comme ils faisaient dans les films de SF des 50-60 voilà. Là avec les Et c'est terrifiant. Voilà, du coup, ça fait partie de. Il y a 2 films comme ça qui m'ont martyrisé. Ouais, c'est celui-là, et donc le deuxième, c'est lequel? Dune. Mais Dune que tu as aussi ici, de toute façon. En fait, il est là-bas. Je l'ai mis avec la science-fiction. On verra ça tout à l'heure alors, parce que la SF, c'est vrai qu'il y a un petit truc spécial pour la SF. Ouais. Et donc, ouais, aussi, je voulais dire, Projet Blair Witch, n'achetez pas ce DVD. Parce que ce DVD, il y a que la VF. Et que la VF, elle est dégueulasse. Il y a tout qui se casse la gueule. D'ailleurs, question. Qu'est-ce que vient foutre Projet Blair Witch entre Deadpool et Watchmen? Ça c'est une erreur de... C'est une erreur de rangement. Voilà. D'accord. Puis du coup, tu vois, c'est pour ça que je vais essayer de ranger derrière, parce qu'après en fait t'as tout qui se déséquilibre. Bah vous savez quoi? On se retrouve tout de suite après. Parce que là de toute façon on a fait le tour là de... Ouais. Regardez comment ça se casse la gueule. On se retrouve tout de suite après avoir rangé. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, nous avons changé d'endroit. Nous sommes assis comme des grosses merdes. Je vais vous filmer du coup son petit coin SF et fantastique, hein. Clairement il y a du SF fantastique et comment dire, et ouais, il y a de la fantaisie aussi quoi, enfin il y a du fantastique mais il y a aussi du merveilleux quoi. Alors, donc là, voilà, donc le Funnyman que je cherchais tout à l'heure il est là. The Thing, on va en parler tout à l'heure, c'est obligé parce que je sais que François il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc j'ai vu, ouais, voilà. Le petit alien ici, juste là. Scarface qui n'est peut-être pas à sa place. Hein. En fait, vu que j'ai qu'un seul truc de ce genre-là, qu'un seul film de ce genre-là, je l'ai mis. Tu l'as mis genre, vas-y, dégage Scarface. Ouais, parce que je sais pas où te mettre. Et donc, parmi tous ces films-là, ouais. Est-ce qu'il y en a qui te marquent? Je sais que The Thing de Carpenter, c'est assez ouf. Il y a aussi Dune. Mais de toute manière. Ouais,
Tiens, parle-nous de Dune, parce que tout à l'heure, tu nous avais parlé de Dune. Alors, Attention, parce que là, comme je suis assis, comme ça, voilà, on fait de la cascade. Désolé si vous vomissez pendant ce plan. Voilà. alors, Dune. Alors déjà, je crois que j'ai dû le... Dune, déjà, Sting en slip, c'est cool. Carrément. En fait, ce film-là, je crois que j'ai dû le... Pareil, je l'ai vu très jeune. Ouais. Je l'ai vu très jeune, il m'a marqué. Tu te rappelles quel âge t'avais à peu près? Non. Peut-être moins de 10 ans, tu vois. D'accord, ouais, donc en fait, c'est pour... 10 ans... Ok, donc c'est peut-être ce qui explique pourquoi t'es pas très net aujourd'hui. Nah. Voilà. Excuse-moi, t'es un contre-jour, ce serait pas mal si tu te mettais juste là. Voilà. Et oui, parce que je pense aussi à nos chers spectateurs. Voilà. Hop. Du coup, Ouais, je prends la pose comme un kéké. voilà. Ouais, on est un peu... Voilà, là je suis bien Je posé. vais me mettre à genoux. Oui, mets-toi à genoux. Ah oui, c'est ça. Alors, parle-nous de Dune un petit Alors, peu. Dune. Alors, dedans, le truc qui m'a le plus martyrisé, ce sont les sorcières Bene Gesserit. On en voit... Vous savez, Les dames chauves. les dames chauves habillées tout en noir. Là, c'est avec... la maman de Paul. Hein. C'est ça, Mhm. c'est ça. Voilà, qui sont terrifiantes. En plus, elles ont des pics sur les... Enfin, je sais qu'il y en a une très vieille, c'est elle qui... Ah bah la vieille, c'est elle qui fait le plus flipper, hein. c'est la madré. La, Hein. la matriarche, ouais, Ouais. qui fait... Enfin, qui donne des épreuves à Paul Atreides Ouais, et tout. ouais. Elle peut crever. Ouais, carrément aussi. Crève, tu fais trop peur. Et du coup, déjà, cette dame-là m'avait martyrisé. En plus, il y a quand même un moment où, en fait, t'as l'impression qu'elle est en train de cramer la main de Paul Atreides, parce qu'il met une main dans une boîte et en fait, Oui. il découvre ce qu'est la vraie douleur. C'est une mise à l'épreuve. Et en plus, la musique, elle est terrifiante dedans. Paul, c'est un peu le Luke Skywalker. Ouais. Ah non, c'est pas gentil pour Mark Hamill, parce que j'aime bien Mark Hamill, mais Luke, il est pas... Attends, Luke, il est mou. Je préfère. Vous êtes Team Paul ou vous êtes Team Luke? Moi, je suis Team Paul, hein, clairement. Largement. En plus, il prend des drogues, alors. Voilà, déjà, ça m'avait marqué. Et c'était aussi le baron Harkonnen. Ah, putain, mais... Ah, Gros, la scène où avec les furoncles et tout, là. Ouais, où en fait, les gens... Enfin, je sais pas pourquoi les esclaves, ils ont une espèce de petite poche. De valve, ouais. De valve. Ouais. Et comme les vaches aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est sur le cœur. Et en fait, il arrache la valve du gamin comme ça, parce qu'il a envie. Juste pour le plaisir, ouais, c'est ça le pire. Et en plus, tu comprends qu'il aime bien les enfants, mais pas comme il faudrait. Oui. Ah Quand- ouais, non, mais c'est... Du coup, pareil, c'est un peu ça qui m'a fait entrer dans la SF. Dans la science-fiction, c'est Dune, en fait. Et est-ce que t'as vu le documentaire Jodorowsky Dune? Non. Je le vois. Ah, mec, parce qu'en fait, j'adore le film de Lynch, hein. Ah oui. Mais quand tu vois le documentaire sur ce que Jodorowsky avait prévu de faire, tu te dis waouh, mais en fait le film de Lynch à côté c'est du caca. Oui. Sachant que, comme dans Excalibur, moi ce que j'adore dans Dune, c'est que C'est le côté kitsch. c'est côté kitsch. Ouais. J'allais en dire, ça pue les années 80, entre Ah guillemets. ouais, Quoi. oui. C'est pareil pour The Thing, j'aime bien, c'est pour le... Ouais, non, il est pas kitsch. Oh non, il est pas kitsch. Mais Justement, si tu veux, on en parle maintenant. Voilà, bon, The Thing, que j'ai 2 fois. Et j'aurais foutu plein de trucs. The Thing, non, tu as pas 2 fois. Si, Comment ça? je l'ai 2 fois. Mais non, t'en as un, c'est le remake, et t'en as un, c'est le... Ça, c'est 2 fois. Ah ouais. Alors, je l'ai 2 fois. Mais il y en a une, c'est la version remasterisée, donc c'est peut-être... Ah oui. Bah non, en fait, si tu veux, c'est un peu les aléas des braderies Ouais. et des cash-makers et tutti quanti. C'est que, des fois, les CD, ils sont rayés. Et je sais qu'il y en a un, le CD est rayé, et il y a pendant 4 secondes dans le film, un moment où c'est... Ah oui, ça bug, ouais, tu me ça l'avais bug. dit. Et c'est juste à un moment où, normalement, t'es censé avoir peur, mais vu que ça fait ça, tu perds, et je sais plus c'est lequel, en fait. Il n'y a plus qu'à le revoir. Et d'ailleurs, parce que au moment où on enregistre la vidéo, la veille, on a regardé un film The Thing. Mais sors-le, parce que peut-être que tout le monde connaît celui de Carpenter, mais tout le monde ne connaît pas la première version. Ouais. Et franchement, ce film, quand vous voyez le film de Carpenter, ils sont vraiment très différents. Ah C'est largement. pas du tout la même ambiance du tout, quoi. Surtout que là, t'as vraiment... Déjà, dans le premier, ouais, du coup, t'as vraiment le truc... les militaires et les scientifiques qui luttent entre eux, quoi, parce que
Ouais, parce que t'en as, ils veulent l'intérêt scientifique et l'autre, ils veulent l'intérêt du pays. Bah, la sécurité, quoi. Ouais. Et du coup, c'est assez intéressant. Et surtout, moi, le truc qui me fait marrer, c'est que la scène d'ouverture, tu sais, avec le gros... Oui, avec le The Thing, que j'ai découvert justement. Ouais. En fait, c'est que le The Thing, le générique The Thing, Ouais. de la version des années de 51, donc Voilà. ce DVD-là, et ben, la version de Carpenter, elle a piqué la manière de montrer le générique. Je pensais que c'était Carpenter qui avait eu le délire de trouver cette idée, et en fait, tu te rends compte que ça existe depuis la première version de 1951. Voilà, et bah moi en fait du coup ça me rend... C'est super impressionnant je trouve parce que pour les années 80 je comprends comment on a fait les systèmes, mais pour les années 50... Ouais, ça, tu sais, à mon avis, c'est plus... Enfin, je pense que ça s'explique assez facilement avec un effet de... Tu sais, sur un papier, ils avaient prédécoupé le The Thing, et puis après, derrière, ils te mettent une onde de lumière, et puis ils te font cramer le truc. Après Enfin, c'était novateur. Mais c'était bien foutu, ouais, pour l'époque, franchement. Mm. Et donc, tu n'as pas le remake... Enfin, Non. c'est à la fois le remake et le préquel. Pour moi, c'est un remake, mais la scène de fin te montre que c'est un préquel. D'accord. Mais sinon, c'est le même film, hein. Parce qu'après moi pour les The Thing, bah, je l'ai pas fait bizarrement. C'est parce que j'ai aussi le jeu vidéo sur PS2. Ah, moi aussi, tiens. J'ai peut-être même sur Xbox aussi. C'est le même. Qu'on arrête d'acheter. Et je sais que j'avais envie de mettre tous les trucs The Thing tous ensemble. Tous ensemble, ouais. Ouais. Et il te manque cette version de 2011. Ouais. Et donc, The Thing, qu'est-ce qui te plaît dans la version de Carpenter? Parce que je sais que toi, à chaque fois, tu me parles de celui-là en mode ah ouais, mais non, enfin. J'ai l'impression que c'est un film qui commence peu à peu à t'obséder un petit peu en fait. Ah mais largement, bah moi il y a toujours des films des fois qui m'obsèdent et bah en fait The Thing ça m'obsède c'est parce que bah déjà au niveau du practical effect c'est tellement bon et surtout là comment dire on sent vraiment avec la créature on ne sait vraiment mais vraiment pas où elle va être en fait, on sait pas comment elle va attaquer, on sait jamais si elle est morte parce que enfin, voilà, il la combat souvent, il la crame, et finalement, bah, en fait, elle est toujours là. Et elle attaque d'une façon tout à fait différente. On sait pas qui est la créature. Et il y a très peu de films où, en fait, j'arrive à me sentir tellement avec les personnages que ben, je flippe un peu. Même si le truc est un petit peu vieilli, quoi. Et surtout, à la fin... Tu trouves que ça vieillit, toi? Bah... Pour beaucoup de gens, ça a vieilli. Je sais qu'il y a Ouais, non, mais pour toi, d'un point de vue... Pour toi? Non, pas du tout. Bah alors pourquoi tu dis que ça vieillit? Bah, pour beaucoup, bah, c'est juste... Voilà, c'est pour les autres, parce que moi, justement, je trouve que le fait que ce soit du practical, ça a pas vieilli. Là où la version de 2011, qui à la base devait avoir du practical, et les producteurs ont dit non, bah non, on veut du CGI, bah la version de 2011, elle va salement vieillir, en fait. Ah ouais, bah carrément. Et ben aussi, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment en fait l'horreur extraterrestre, comme moi j'aime bien. C'est un peu à la Lovecraft, c'est un truc qui est un petit peu barré. Parce que, enfin, bon, c'est peut-être c'est quand même moins barré que Lovecraft, parce que des fois, ouh. Ouais, non, puis c'est basé sur de la paranoïa, c'est pas l'invasion en mode Independence Day, où il faut tout faire péter pour les faire partir, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien le jeu, c'est parce que en fait, dans le jeu, t'as des mecs avec toi, donc, alors que c'est un survival horror, mais en fait, le problème, c'est que c'est limite des boulets, parce qu'ils te piquent des munitions, il faut les soigner. Des fois, ils essaient de te trahir parce que bah, ils pensent que t'es contaminé. Mais eux aussi, enfin, généralement, ils sont contaminés. Ouais, bah oui, du coup, oui, évidemment. Du coup, tu viens de buter 3-4 créatures, puis tu t'en retrouves avec 2 autres supplémentaires, parce que tes potes, en fait, c'était des créatures. D'ailleurs, je l'ai pas fini, le jeu. Et est-ce que dans le jeu, bon, on va un peu partir sur le jeu. Je sens plus mes jambes en fait. Bah si toi écoute, qu'est-ce que je te dis? Ah, j'ai mal. Ah putain. Et François est vieux. Ah oui, parce que là on a un petit espace assez restreint, donc du coup c'est assez compliqué. Ouais. Mais c'est pour ça que je pensais que t'allais les déplacer ceux-là, mais tant pis pour ta gueule. C'est de ta faute. D'ailleurs, je vois... Ah non, d'abord je voulais te demander si le côté anxiogène du film, on le retrouve dans le jeu vidéo. Ouais. Moi je le retrouve. Tu l'as ressenti? Je le retrouve, ouais. Tiens, question, parce que là ça me turlupine. Qu'est-ce que le règne du feu vient foutre là-bas? Pourquoi le règne du feu il est là? Pourquoi il est pas à côté de Cœur de Dragon par exemple? Parce que le règne du feu, ben c'est caca. Et ben en fait,
c'est parce que le cœur de dragon, que j'ai mis tout là-bas, c'est parce que, si vous voulez, j'ai regroupé ça dans les trucs fantasy. Fantasy merveilleux, un peu pour enfants. entre D'accord. guillemets. Parce que c'est pour ça qu'il y a... Les histoires sont faites à côté. Voilà. D'accord. Alors que Règne du Feu, en fait, pour moi, entre guillemets, c'est du post-apo, quoi. C'est du post-apocalyptique. Oui, c'est du post-apo avec Qui des est- dragons, quoi. Ouais, qui est un des... Comment dire, post-apo, si je me souviens bien, c'est un sous-genre de la science-fiction. Ouais, bah oui, clairement. Mais là, le problème, c'est que c'est de la science-fiction, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est à peu près dans notre époque, quoi. Ouais, Et je vois c'est ce que des tu veux dragons, dire. quoi. Du coup, en fait, je l'ai mis là. C'est ça le problème quand tu ordonnes par genre. C'est que il y a des films, tu sais pas où les foutre. Ah oui, bah ouais, c'est le problème, ça. Hein. Et quand t'as un seul film d'un genre particulier, il se retrouve tout seul comme un con. D'accord, et c'est pour ça que Hot Fuzz, il est tout seul, le Ouais. pauvre. Après, Hot Fuzz mérite une meilleure place, Scarface mérite une meilleure place. Photo Obsession, est-ce que tu veux nous parler de Photo Obsession? Parce que c'est l'un des rares... t'es pas vu. Tu l'as pas vu. Putain. Parce que c'est ma petite parenthèse du coup, parce que c'est l'un des rares films avec Robin Williams où il est méconnaissable. Celui-là et puis Insomnia. Globalement, c'est les deux films où je l'ai vu, où je me disais waouh, mais il est trop flippant, et tu te dis que... Et c'est là que tu comprends un peu qui était névrosé le gars quand même, parce que tu te dis que pour atteindre un tel niveau de jeu dans ce genre de personnage, tu te dis que ouais, et là tu sens qu'il a fait ressortir le plus négatif qu'il avait en lui, quoi, tu vois. Il est pas là en mode je vais vous faire rire, hein, carrément pas, quoi. Mais il y a aussi du coup un Jim Carrey. Je sais qu'il a fait c'est le nombre 23. Ouais. Où il est... Enfin, au début, il fait un peu le con, mais il est un petit peu méconnaissable parce qu'il est limite flippant. En fait. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et parmi les films que t'as là, est-ce qu'il y a encore des DVD qui... Parce que moi je vois du lourd hein, en termes de SF et tout. Ouais. Je vois du Terminator, je vois du Rencontre du troisième type, Oui, Total Recall, enfin voilà quoi. En fait, moi j'aime bien quand je fais la collection de quelque chose, j'aime bien en fait avoir plein de trucs que j'ai pas encore fait, parce que ça me permet de me dire, en fait c'est un peu triste comme ça, mais ça donne un sens à ma vie. Non mais je te comprends, ça te permet d'avoir des objectifs à atteindre. Voilà. Moi c'est pareil, j'achète la blinde de DVD et en fait à chaque fois que j'ai vu un DVD que j'avais pas encore vu, je me suis dit ah ça je l'ai accompli. Ouais. Par contre quand je regarde un film sur Netflix ou quoi, j'ai pas cette sensation de l'accomplissement, tu vois. C'est ça. Du coup, quel est le truc aussi qui m'a marqué? Le truc qui m'a marqué, tu vois, c'est pour ça que là, je crois que la moitié des films qui sont là, je les ai pas vus. Ou alors ça fait tellement longtemps que je les ai vus que je m'en souviens plus. Et pourquoi le Robocop, le premier Robocop, il est pas avec Robocop la série, je pense, hein, et Robocop 3, pourquoi tu les ranges pas ensemble en fait? C'est parce qu'en fait j'ai rangé un peu comme un caca. Ah d'accord, donc là oui c'est pas très bien rangé, bravo. En fait c'est un peu... Le rangement de mes DVD, c'est un peu comme ma tête. C'est le bordel en fait. On sait pas trop où est la logique. Bon, j'ai tenté d'en faire une avant de faire la vidéo quand même, parce que juste avant c'était pire. J'avais tenté de faire par ordre alphabétique des auteurs, mais c'est trop casse-pied. Tiens mais moi j'ai un film dont je veux que tu parles. Ah t'y es presque. Ça? Non, encore, oui. J'ai pas vu. Mais non, mais putain, le mec... Non mais je vous le dis, hein, le mec il veut être... Il veut être prof, et il regarde pas entre les murs. Entre les murs, il est magnifique ce film. Parce que tu crois voir un documentaire, en fait c'est de la fiction. Ou alors c'est un document... Ou alors je sais plus... Non, c'est un film documentaire. Mais en fait, moi je sais plus. Je sais plus où est la limite. Mais c'était un putain de film et je trouve que c'est un beau message pour les lycées, enfin les collèges, lycées en difficulté comme ça, tu vois, où tu te dis que les gamins ils vont pas vouloir s'en sortir parce que bon, ils s'emmerdent. Dans le même délire, tu vois, d'enfants un peu paumés comme ça. Il y a le film de Kairon qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Mauvaise Herbe. En plus, t'as une belle édition, hein, t'as du fascicule et tout. Et donc, il y a le film Mauvaise Herbe qui est un peu dans la même idée du gars qui vient secourir
des gamins qui veulent pas nécessairement apprendre, tout ça, qui veulent pas s'adapter. C'est tout comme le film avec Depardieu là. Mammouth. Non, le film où il joue un professeur dans une école, Oui. le plus beau métier du monde, voilà, c'est ça. Et donc tu n'as pas vu ce film. Non, et là je n'ai aucune excuse. Parce que Photo Obsession, je ne le regarde pas parce que j'ai peur de pleurer en voyant Robin Williams. Parce que. Enfin, c'est un des rares acteurs que quand il est mort, je me suis senti vraiment touché. Ouais, bah je crois que c'est beaucoup pour nous. Hein. Mm. Mais ce qui fait que même ces films de merde, maintenant quand je les regarde, je fais Robin. Et pareil, il y a Iron Maiden, je crois que. Enfin, c'est peut-être pas le dernier. Ils ont fait une chanson, c'est Tears of the Clown. Et franchement, j'écoute cette musique-là, je suis tellement triste. Elle est magnifique en plus. C'est peut-être même la seule que j'aime bien du nouvel album. Mais tu sais, je suis. Oh non, Robin. Mon cœur. Et donc là, parmi tout ça, il y a rien d'autre qui t'inspire. Piti. Bah après, bon, y a Land of the Dead. Qu'on a vu ensemble, celui-là d'ailleurs. Ouais, je l'avais déjà vu avant, il m'avait déjà bien marqué. Jour des morts vivants, par contre, ça on l'a vu ensemble. Non, tu le regardes avec ta sœur et moi j'étais en train de monter ta première vidéo. Ah oui, c'est vrai. Mais moi je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je m'en foutais un petit peu quoi. Non, bah après, il y a pas. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vu. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter la petite anecdote pour Fogg? Parce qu'on a découvert hier. Parce que hier il me proposait pour regarder Fogg. Et puis je dis oh bah pourquoi pas, parce que celui-là de Carpenter, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas encore vu. Sauf que tu peux retourner s'il te plaît. La jaquette, merci. Regardez là, regardez. Mais c'est qui ça? C'est Tom Welling. Du coup, Tom Welling, c'est pas possible que ce soit lui dans Fogg. Et ben c'est le remake. Et François, il pensait avoir l'original. Ah, Tom. Putain. Bah Tom Welling, le gars de Smallville, je te l'ai dit Ouais, non, mais hier. c'est parce que. Bah ouais, mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Ouais, évidemment, il m'écoute pas quand je parle. Ouais, Ah, du coup, maintenant, je suis frustré, je dis plus rien. Parce que. Enfin, je vais avoir l'air d'un con du coup. Mais moi, au début, je pensais que Fogg, c'était The Mist. Non, mais tu sais que moi aussi, je fais. Bizarrement, je fais aussi le. Un Je fais super aussi film. ce lapsus. Je crois que c'est par rapport à la couverture, je crois. Ouais. Il me semble que la jaquette, elle est similaire. Parce que moi aussi, The Fog, je le confonds avec. Bah après, c'est aussi un. Bah, un brouillard. mist, c'est aussi un délire de brouillard. Donc Ouais. voilà, c'est pas étonnant non plus. Et d'ailleurs, pour moi, Myst, c'est la meilleure adaptation de Stephen King que j'ai regardé pour le moment. Après, j'ai pas vu La Ligne Verte, qui est là, qui est à l'envers d'ailleurs. Voilà, et là, maintenant. Ça fout là. tu sais que dans les commentaires maintenant, oui, c'est déjà qu'est-ce que ça fout là. Ouais. Et tu sais que dans les commentaires, maintenant que t'as dit que t'avais pas vu la ligne verte, on va se faire insulter. Hein. Enfin, surtout moi en fait. Bon, après, moi j'avoue, au niveau cinématographie, je suis un peu un imposteur. Non mais François, ce qu'il dit pas, c'est parce qu'il sait qu'il va chialer comme une merde en Non, mais regardant la c'est ça. ligne verte et il veut pas pleurer. Je l'assume parfaitement, je vais pleurer comme. Non mais on a tous chialé comme des merdes. Et Le gars qui dit qu'il a pas chialé devant la ligne verte, c'est un mytho déjà. voilà, c'est comme le tombeau des Lucioles. Qui n'a pas pleuré dans le tombeau des Lucioles? J'ai mis 10 ans avant d'arrêter de pleurer quand j'entendais la musique. Et du coup, t'as pas le tombeau de Lucien en DVD. Non. Non, parce que après mon petit cœur. Ah non, c'est. Oh, putain. Bah du coup, on va passer à la troisième partie de tes DVD. Qu'est-ce que t'en penses? À moins Ouais. que t'aies encore quelque chose à dire là-dessus. Non. Oh. Après, peut-être au niveau des films d'horreur, j'aime bien en fait. Rumpelstiltskin. Putain, Après- c'est pas la première fois que tu m'en parles de celui-là. Hein. Ouais, non, mais je l'ai pas encore vu en fait. C'est juste. T'as encore des trucs à nous regarder? Ouais, un film que j'ai pas vu. Non, en fait, c'est juste. J'aime bien les films d'horreur nanardesques en fait. Enfin, ou alors qui payent pas de mine. Des trucs qui essaient un petit peu de. C'est au lieu de faire toujours les mêmes. D'utiliser toujours les mêmes mécanismes de l'horreur, genre, je sais pas, une poupée tueuse, un serial killer, d'essayer un peu d'innover. Là, par exemple, c'est Rumpelstiltskin. C'est. Voilà, enfin, déjà, rien que le nom, ça fait pas. Bah, peur. Rumpelstiltskin, ça peut parler à, je crois, les gens qui regardent Once Upon a Time. Voilà, parce que c'est. Parce que justement, C'est le méchant lutin dans le conte d'Anderson ou de Grimm qui réclame qui file de l'or là. bah, dans Once Upon a Time, dans la série, c'est celui qui joue dans Trainspotting, qui joue le moustachu, qui défonce tout le monde, Ouais. qui est un petit peu nerveux. Et du coup, bah, les gens qui regardent Once Upon a Time, ça peut leur parler parce qu'il incarne ce personnage-là.
Et il a tendance à faire des contrats, Ouais, bah, c'est ça en fait. style comme le diable en fait finalement. Ouais, c'est ça en fait. Il fait des contrats pour récupérer des âmes ou de faire des marchés un peu chelous. Enfin, je sais que dans le conte, en fait, il veut le premier-né de la dame. Ouais, ouais. Et Et d'ailleurs, enfin, je vois, par exemple, là, t'as Funnyman aussi. Ouais. Funnyman, ça fait partie de ces films un peu nanar, un peu barrés. Moi, je l'ai pas vu, mais je le connais par sa réputation. Je sais que c'est pas nécessairement un film de ouf, mais qu'il est quand même reconnu en tant que film d'horreur années 80-90, totalement barré et fait avec des bouts de ficelle, quoi. Ouais, j'aime beaucoup ça en fait. C'est faire peur, mais avec pas grand chose. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça qu'Evil Dead ou Projet Blair Witch, je trouve ça génial. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, il faut à tout prix que je trouve, c'est Les Clowns Tueurs venus de l'espace. Mais oui, mais de toute façon, tout le monde doit le voir ce film. Moi, je l'ai toujours pas vu non plus et je veux le voir. Je crois que ma grand-mère, elle les avait en VHS carrément, tu vois. Ah ouais. Bon, en tout cas, on a fini avec cette partie, puis on va peut-être passer à la dernière partie de tes DVD. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. À tout de suite. Alors, comme vous le voyez, on a encore fait du déménagement. On est en train de tout bouger pour pouvoir filmer comme on veut. Et voici les derniers. Alors clairement, là, on a la partie... Ah putain, déjà, il a Astérix de Astier, donc là, j'aime beaucoup. Et voilà, et donc là, on a du cinéma asiatique aussi. Chose que je ne connais pas du tout, donc le cinéma asiatique, c'est surtout toi qui va en parler. Sauf, je vois que tu as les 7 samouraïs. Ouais. Ça, c'est un peu... 47. Ah, 47 ah oui, les non, 7 bah oui, non, 47 Ronin, non. J'avais même oublié que je l'avais. Putain, il avait oublié qu'il y avait les 7 samouraïs, le gars. Oh, il est où? Juste là, après la pluie. Ah oui. En plus, ça s'appelle Après la pluie. Est-ce que là-dedans, il y a des films qui t'ont marqué par-dessus tout, tu vois? Parce que je sais que t'as tendance... Voilà. Ah, la grande aventure Lego. Alors pour moi, en fait, c'est un énorme coup de cœur, ce film. Parce que je les ai encore d'ailleurs, mes Lego. Et en fait, quand je jouais au Lego, je m'amusais à prendre des Lego de tous les univers, je mélangeais tout, enfin, je faisais vraiment travailler mon imagination, et surtout, les histoires étaient toujours très 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 connes. Alors attends, j'étais gamin. Et là, en fait, c'est exactement ça. Est-ce que tu penses que si aujourd'hui tu refaisais des histoires de Lego, elles seraient pas très 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 connes? Ah, c'est très 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 conne. Parce que... Mais toi, tu l'as vu en DVD, alors tu l'as pas vu en salle? Ah, je l'ai vu en salle. Ah, tu l'as vu en salle aussi. Ouais, parce que moi aussi, je l'avais vu au cinéma. Ouais, et puis surtout avec les répliques à 2 balles, genre serrer les fesses, il arrive. Tout est super génial. Oui, je crois qu'en fait, tu l'as vu plus. Moi, je l'ai vu non, je l'ai vu qu'une fois en fait. J'ai vu une fois en salle. Ouais. Et puis après, basta quoi. Parce que moi, c'est plus Batman Lego qui m'a marqué, mais ça, c'est parce que ça m'a plus parlé quoi. Il y a Batman dedans. ouais, c'est parce qu'il y avait Batman dans celui-là que derrière ils ont fait le Batman Lego quoi. Ouais. Bon, après le problème avec là pour le moment les trucs. Il va y arriver. Regardez, il va réussir à le ranger. Les DVD pour enfants, là en fait c'est vraiment que des trucs qui m'ont marqué. Bon, sauf quand même là c'est Lapin Crétin, c'est juste que ça me fait marrer. C'est un peu comme Oggy et les cafards ou Zig et Charcot, tu sais, tu regardes et... Enfin, ça te permet de te détendre, quoi. Mais d'ailleurs, moi, je pensais à un truc. T'es un grand défenseur de Cusco 2, toi. Ouais. Et tu veux nous en parler un peu de Cusco 2 ou pas? Ouais, pourquoi les gens l'aiment pas? Enfin, après, moi... c'est considéré... Enfin, tu sais, c'est une suite Disney. Généralement, les suites Disney, elles sont pas trop... pas trop appréciées. Après, moi, j'aime bien Cusco 2, parce que le héros... Bon, déjà, c'est Kronk, qui pour moi, j'adore tellement ce personnage qui est très con et tout. Enfin, c'est le... Alors pour ceux qui ne savent pas, Kronk, en fait, c'est l'acolyte de... C'est le serviteur. Ouais, le serviteur de cette dame-là. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Oh, je sais plus non plus, moi ça fait longtemps Cusco. En fait, c'est la méchante. D'ailleurs, elle ressemble carrément à Cruella. Ouais. Et moi, ce que j'adore, c'est que... Alors que elle est immonde. Même Cruella à côté... Enfin non, Cruella est quand même pire, mais elle est immonde et tout. Et lui, c'est un amour, quoi. Le gars, déjà, il est scout. Il parle... Par l'écureuil. Et il fait des petits plats et tout. Puis le mec, le gars, il est hyper baraqué, mais c'est un ange, quoi. Et en fait, dans celui-là, si je me souviens bien... il est avec une bande de scouts, en fait. Oui, il est avec une bande de scouts, et en fait, je sais plus pourquoi, il raconte ces anecdotes où il a essayé de trouver... je sais même plus qu'est-ce que ça raconte. Ah oui!
En fait, après Cusco, il décide d'ouvrir un restaurant parce qu'il adore faire la cuisine. Et le problème, c'est qu'il y a son papa qui vient le voir et tout. Et son papa, en fait, c'est... merde, c'est trop petit pour qu'on le voit. Oula, où ça? Le papa de Kronk. D'accord. Enfin, en fait, son papa vient voir et tout. Il va voir si son fils a réussi dans la vie, si son fils a surtout une femme, parce que c'est super important pour lui. Et surtout, en fait, son papa, alors que Kronk, il a quand même une très grosse sensibilité, c'est un gros bourrin, quoi. Et du coup, en fait, Kronk va mentir à son père. Il va s'inventer une histoire, que comme quoi il a trouvé une femme et tout, pour briller aux yeux de son papa, pour que son papa puisse lui faire un pouce bleu. Voilà, comme vous ferez sur cette vidéo. Bien joué, François. Voilà. Et enfin, moi en fait, ça me touche parce que j'ai très peu, enfin, j'ai pas l'impression d'être reconnu à ma juste valeur. Attention, là, on part dans le sentimental, donc max de pouces bleus. Ça, j'ai pas fait le. Mais par contre, alors, je vais te dire un truc. Ouais. Si je te dis, parce que là, on parle de Cusco 2, et si je te dis Bruce Campbell. C'est sa voix, c'est ça. Alors, sa voix, je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'il fait penser un. Enfin... Mais sa gueule. Oui, sa gueule. C'est la gueule de Bruce Campbell, hein, clairement. Mais non. oui, c'est tellement ça. Puis moi, en fait, surtout ce que j'aime bien dans Cusco, mais aussi dans Lilo et Stitch. Ouais. Ah, déjà, j'arrive bien à imiter Stitch. Ah ouais, super. Le jour où on refait un nouveau Stitch, on t'appelle. C'est surtout qu'en fait, c'est pas des gentils à la base. Cusco, c'est un salopard. Ah oui, bah oui, carrément. Stitch, il est là pour détruire l'humanité. Et finalement, ils deviennent gentils. Et surtout, il n'y a pas de chansons. Ah ouais, bon. Parce que les chansons, c'est bon, j'en ai marre. C'est clair. Même si je les chante. Ouais, bah évidemment, mais ça, on n'a pas trop le choix. Ouais. Après, peut-être que tu veux nous parler plus de Japan. Alors bon, j'ai fait un truc qui peut passer pour raciste. Bon, explique-nous là, explique-nous. Bon, déjà, là c'est les documentaires. Mais en fait, j'ai mis tous les trucs asiatiques ensemble. C'est pas du racisme, c'est juste... Bah non, mais c'est pas... De toute façon, quand tu vois le cinéma asiatique, c'est pas du tout le même que le nôtre. Non. Tu vois, le rythme, il est déjà pas le même. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu de mal avec le cinéma asiatique, c'est que le rythme n'est pas adapté pour moi. Akira, j'adore, hein, je le trouve énorme. Mais je le trouve longué, tu vois. Ah non, moi j'ai un peu de mal avec, tu vois. Je me dis, ouais, les gars... Ah non, moi j'ai pas le temps de m'ennuyer parce que, en fait, je suis tellement en kiff sur les dessins que, et puis la musique... régulièrement je l'utilise pour mes JDR. Ouais. Et aussi je l'écoute un coup de temps en temps. Bon, pas trop parce qu'au bout d'un moment tu deviens un peu fou. Mais c'est tellement bon. De quoi je peux parler? Parce qu'en fait, bon, il y en a certains que j'ai pas vu comme d'habitude. Il y a, à mon avis, tu veux me parler des films historiques peut-être. Après, c'est peut-être un Ran, tu en as déjà parlé, je crois. Ouais, je vais peut-être commencer par un Akira Kurosawa. C'est un peu lui qui m'a... C'est en fait par Akira Kurosawa que je me suis un peu intéressé au cinéma asiatique. Ça va, tu commences pas par le plus mauvais, quoi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Akira? C'est très simple. Déjà... Non, Ran. Non, mais je parle... Akira Kurosawa. Pardon, Kurosawa. Excuse-moi, tu l'appelles par son prénom, vous êtes pas déjà oublié. Ouais. C'est que, en fait, il fait énormément... Il a fait beaucoup de films sur les samouraïs. Et en fait, j'étais au lycée. Il s'est passé beaucoup de choses au lycée. J'étais fanat des samouraïs grâce à un jeu vidéo. Ça m'arrive souvent de m'intéresser à un truc à cause d'un jeu vidéo. Et du coup, j'ai commencé par Le Château de l'Araignée, que je n'ai pas. Un super film en noir et blanc. C'est celui que tu me disais qui était inspiré de Shakespeare, en fait, de Macbeth, c'est celui-là? Mais Ran aussi est inspiré de Macbeth. D'accord. Kagemusha et Ran. Du coup, ça, c'est le Roi Lear, je crois, de Shakespeare. Et bon, c'est pas mon préféré, mais lui, j'ai réussi à le trouver en DVD en brocante, en fait. Oui, j'étais avec toi. Voilà. Mais je vais m'acheter les autres parce qu'ils sont très bons. Et surtout, il y a un petit côté... Enfin, c'est historique, quoi. Bon. Comment dire?
Au niveau des... Enfin, c'est quand même vachement romancé, etc. Mais il y a vraiment... ça permet un peu de voir des armures partout. Et j'aime les armures. Ouais. Après le GMG Jupette, j'aime les armures. Ah oui, et puis surtout les armures japonaises. Oh. Bref. C'est con parce que si c'était le château de l'araignée, j'aurais eu des tonnes de trucs à dire. Après, tu peux nous parler du château de l'araignée, même si t'as pas le DVD. Hein, Ouais, bon, du coup, le château de l'araignée, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'ambiance, c'est du noir et blanc, mais ça fait très peur. Enfin, c'était pas bien. Notamment le fantôme, en fait. Bon, l'histoire du château de l'araignée, c'est Macbeth. Du coup, c'est un homme-lige, un seigneur, en fait, qui trahit son seigneur pour essayer, à cause de sa femme, enfin, qui se fait convaincre par sa femme de trahir son seigneur pour monter les échelons, et bien entendu, ça va se retourner contre lui. C'est un drame. Et du coup, dans le château de l'araignée, c'est ça, mais sauce japonaise, sauce samouraï, si j'ose dire. Putain, j'allais le dire, putain. Des cons. Et d'ailleurs, ce qui me fait rigoler, c'est que, comment dire, le seigneur en fait a plein de châteaux. Le seigneur du héros a plein de châteaux, et en fait, les châteaux, ils ont pas de nom, c'est château numéro 1, château numéro 2. D'accord. Et enfin, je trouve ça un peu con. Et surtout, en fait, dans le château de l'araignée, tu as une vieille dame fantôme qui est terrifiante. Enfin, j'ai eu très peur d'elle. Non, bah finalement, j'ai pas tant de choses à dire que ça. Ouais, là, je voyais, il s'enfonce, il sait pas trop où il va, mais il y va. Ouais, bah, il y est allé. Non, mais voilà, comme d'habitude. Et du coup, est-ce que t'as quelque chose d'autre Tiens, alors, le dernier, moi, je me pose une question, parce que le dernier samouraï, d'accord, Ouais. ça parle c'est en Asie, mais c'est un film américain. Oui, film américain. Et d'ailleurs, historiquement parlant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, bon, Nota Bene l'a déjà fait, mais normalement, l'histoire De ce mec, de ce mec, je suis Tom scientologue. Cruise, voilà, scientologue, eh bien, normalement, c'est un officier français, Jules Brunet, si je me souviens bien. Ah, ils ont fait un américain. Voilà. Ah bah, attends. Alors que là, attends, je sais même plus combien on est. Parce que là, les États-Unis, c'est un peu une armée de merde, quoi. Enfin, peut-être pas une armée de merde, mais je veux dire, il n'y a pas autant de prestige que l'armée prussienne ou l'armée française. Ouais. Même si on s'est pris... Enfin, c'est à peu près à la fin du 19e siècle, du coup, on s'est quand même pris une grosse raclée. Mais c'est ça, en fait, que je comprends pas, c'est au niveau de l'armée, les Japonais pouvaient taper dans le haut de gamme, ceux qui ont une tradition militaire très impressionnante, genre les Allemands, les Français, ouais, non, pas les Anglais. Les Anglais, à part la marine... voilà. Tu les aimes pas les Anglais, hein à chaque fois que tu peux leur mettre une béquille, il y va, lui. Ouais, non, enfin... Non, j'aime bien les Anglais, c'est nos meilleurs ennemis. Et du coup, je comprends pas... Enfin... Ça me rend un peu méchant que de dire, putain, ils ont mis un Américain, quoi. Bah non, mais c'est normal, Oui. ça constitue... De toute façon, le film de guerre, il a toujours le même but, hein, c'est de redorer le blason des États-Unis, Ouais. de dire que c'est les meilleurs, que c'est les super gendarmes du monde, enfin voilà quoi. Enfin, après, ça peut justifier encore parce que c'est les États-Unis qui ont ouvert le Japon sur le monde, qui était un petit peu refermé sur eux-mêmes. Ouais. Et aussi pour vendre les armes, généralement c'est les Américains. Parce que la Gatling, tout ça, c'est américain. Mm. Voilà, bah bon, moi je l'ai mis, c'est juste parce que c'est ambiance asiatique, quoi. Ouais, je comprenais bien, ouais. De quoi je peux parler? Je vais faire un film que j'ai vu récemment, D'accord. mauvais, D'accord. mais il m'a bien fait rire. Go. Goemon, Ah, Goemon, pardon. Goemon, The Freedom Fighter. Alors je l'ai Mais de toute façon, rien qu'à la jaquette, tu sais que ça va être de la merde, François. Tu vois que c'est photoshopé de ouf, que c'est trop fake, que les CGI ils vont être pourris. Oui, non, mais en fait, je l'ai pris, c'est parce que Goemon. Alors, Goemon Ishikawa, enfin, ouais, parce que, en fait, déjà, c'est un personnage historique qui a vraiment existé. D'accord. Enfin, ou pas, en fait, je sais pas. Pourquoi il y a 2 DVD, t'as aussi des bonus là-dedans? Ah oui, bah, du coup, je vais les regarder. Mais franchement, tu vois, c'est ça qui est très drôle. Alors, en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Goemon Ishikawa, qui est un voleur.
mais un voleur un peu à la Arsène Lupin. Enfin non, pas Arsène Lupin. Est-ce qu'il est un fan club, tout ça? Bah ouais, quand même. Enfin, t'as toujours cette idée de dire, ouh, il était élégant quand il m'a volé quand même. Hein. Tu vois, enfin, il y a Ouais. des meufs, c'est un peu genre, il m'a volé mais il était beau gosse, tu vois. Ouais, bah tu vois, en fait, c'est ça. Le gars, c'est un espèce de Robin des Bois qui joue de sa notoriété pour, pour se faire mousser, quoi. Et en fait, il est en plein dans une période très importante de l'histoire du Japon. C'est en fait, comment dire, le... En fait, il arrive juste au moment où le Japon s'unifie Mhm. et, enfin, où en fait la paix est instaurée, les daimyo arrêtent de se taper sur la gueule et tous les pouvoirs vont entre les mains d'un seul type, le shogun. Et moi je trouve en fait ce qui est intéressant... Quoi? Non mais le shogun. Ouais, c'est un cocktail aussi. Non mais ouais, c'est. Bah, je t'ai pas parlé de l'empereur Non, puis même, enfin, le shogun, c'est le nom de la boîte dans Camping, tu vois. aussi, ouais, ouais. Tu viens au shogun. Empereur en japonais ça se dit Mikado. Ouais, bon, ouais. Voilà, enfin bref. Et bon, en fait, on suit l'histoire de ce voleur, cet anti-héros, Mhm. qui se fait passer pour le héros du peuple et tout. Il distribue de l'argent à tout le monde. En fait, il va révéler un secret d'État qui va changer l'histoire du Japon. Du coup, en fait, il va devenir un véritable héros. Et le problème, c'est que le début est très bien. Le début est génial, même si les CGI ils sont un peu, ils sont mal faits, ça va. Mais c'est juste qu'après, ça va tellement over the top. À la fin, en fait, il se retrouve tout seul contre 2 armées et enfin, c'est n'importe quoi. Et par contre, au niveau des graphismes et tout, j'ai bien aimé parce que c'est fidèle au truc, au délire japonais de prendre des personnages historiques, parce que dedans il y a Nobunaga Oda, il y a Ieyasu Tokugawa, il y a Enzo Hattori. Ceux qui jouent à Samurai Warrior doivent savoir de quoi je parle. Et grosso modo, ces gars-là, ils sont, alors que c'est du live, ils ont un aspect hyper manga. Mhm. C'est dommage, on voit pas, mais c'est genre les armures, c'est du grand n'importe quoi. T'as l'impression que c'est des Power Rangers, mais version samouraï. Enfin, c'est... Voilà, bon, un petit peu ennuyeux, mais C'est ennuyeux, mais t'as quand même pris ton kiff, quoi. Le gars est totalement paradoxal dans ce qu'il vient de me dire. Ouais, non, mais en fait, c'est surtout parce C'est cool, hein, mais putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Bah, faut le regarder avec un pote, hein, parce que... Tu l'as regardé avec un pote ou tu l'as regardé tout Non, seul? je l'ai tout seul. Il l'a regardé tout seul. J'ai pas d'amis, non. Ouais. Non, mais en fait, c'est surtout parce que Goemon Ishikawa, j'avais inventé un personnage comme ça. En fait, le gars, c'est un voleur, il est totalement ridicule, mais il a un fan club. Et du coup, j'ai regardé le truc, je suis oh putain, mais c'est mon Goemon Ishikawa, moi. Du coup, ça m'a bien fait rire. Après, j'ai un copain qui a la version collector et qui aime bien ce film. Mhm. Mais après, Bah, t'as une version t'as une version double DVD, toi, déjà, hein. ouais, c'est vrai. C'est quoi le DVD 2, là, en fait, du coup, le making of? Ouais, c'est les Non, mais c'est pas en lisant le DVD que je vais savoir ce que c'est. Il faut que je lise l'arrière du boîtier. Attends, pourquoi Bah oui, enfin, François. Non, mais c'est pas. Making of, 50 minutes quand même. Hein. Des commentaires filmés de certaines scènes. 25 minutes environ. Mhm. Mhm. Non, bah, tu vas t'amuser, écoute. Ouais, je sais pas trop. Parce que. Tu vois, maintenant que je le regarde plus, je trouve ça bien, mais quand je le regardais, je fais putain, non, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, là, ou il y a encore quelque chose dont t'as envie de parler? Bon, Ouais, il est connu, celui-là. Ouais, bon. Mais j'ai toujours pas vu. Mais c'est vrai qu'il est complètement barré. Bon, en même temps, ouais, c'est le festival de Cannes qui fait qu'il a été cartonné, quoi. connu. Ouais. Et pareil, t'as une édition double DVD. Et ouais, je sais même pas si j'ai. Je me souvenais plus. Putain, là, faut à tout. Bah non, j'ai qu'un seul DVD. Hein. Bah, pourquoi c'est marqué 2 DVD? Je crois que je me suis fait avoir. Il faut toujours vérifier, François. Ah non, il est là. Il était de l'autre côté. Qu'il est con. De temps en temps, il est con. Hein. Faut le dire. Il faut le dire quand c'est vrai. Et donc, du coup, tu veux nous parler un peu du bon, la brute et le cinglé. Alors, bon.
ça se voit tout de suite, c'est une parodie du Bon, la Brute et le Truand. Mmh. Une parodie, en fait c'est un western spaghetti sauce coréenne, si j'ose dire. Très, très bien comme mélange. On dirait genre, tu sais, comme les pizzas à l'ananas. Ouais. Sauf que les pizzas à l'ananas, c'est dégueulasse. Ça, ce film, il est bon. Ah oui, il est très bon. Alors en fait, l'histoire, c'est... bon, je vais pas dire les noms coréens parce que j'ai jamais pu les retenir. Je sais que c'est Park Won-tong, excusez-moi la communauté coréenne. En fait, l'histoire, c'est grosso modo le cinglé, lui. On est à peu près à l'époque juste un peu Vu avant. les flingues, on est dans les années 40, non? Ouais, en fait, on est un peu avant la Première Guerre mondiale. Mmh. Le Japon vient d'envahir la Corée, vient de créer la Mandchourie. Et en fait, t'as le cinglé qui braque un train avec plein de soldats japonais dedans. En fait, il braque ce train et il repart avec une carte au trésor en fait. Une carte au trésor que les Japonais veulent récupérer à tout prix. Du coup, ils envoient le truand, ce gars-là, le beau gosse ici. Bon, il paraît qu'il est beau gosse. Ah, c'est toi qui le dis, François? C'est toi qui as dit qu'il est beau moi, c'est gosse. des copines féminines, c'est un peu mon pléonasme, qui a envoyé en fait pour poursuivre le cinglé pour récupérer cette fameuse carte. D'accord. Et le bon, derrière, lui en fait, il poursuit le truand parce que c'est un chasseur de primes. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, pendant tout le film, tout le monde se poursuit. Ouais. Tout le monde se poursuit. Il y a le cinglé qui se fait poursuivre par le truand, qui lui-même est poursuivi par le bon. Après, t'as l'armée japonaise qui poursuit le cinglé parce qu'il a la carte. Après, t'as les yakuza de je sais plus quelle ville qui poursuivent je sais plus qui. Dévoile pas trop parce que là, tu vas commencer à nous faire des surprises, à nous gâcher des surprises là. Voilà. Personnellement, c'est très bon, c'est très drôle. C'est très karaté. Enfin, je veux dire, les gars, ils font des cascades de malades. Mais franchement, pour moi, c'est le meilleur western que j'ai vu. Est-ce que t'as vu beaucoup de westerns, François? Non, pas tant que ça, mais... c'est peut-être pour ça, hein. Celui-là, il est tellement bon. Parce que il y a vraiment ce côté over the top, en fait. J'aime beaucoup. Et donc, du coup, là... Après, il y a peut-être Battle Royale, mais je l'ai vu et c'était il y a 11 ans. Du coup, je vais éviter d'en parler. Mais après, c'est encore un film qui, pour moi, m'est très cher. Ah oui, non, Battle Royale, c'est pareil. Moi, je l'ai vu une fois et ça m'avait plutôt marqué, quoi. Et c'est pour ça que, du coup, Hunger Games... C'est de la merde. Je l'ai pas vu, tu vois. Non, mais moi non plus, je l'ai pas regardé parce que c'est un sous-Battle Royale. Voilà. D'avance, tu le sais très bien. Même si j'aime beaucoup ce qu'a fait Gary Ross sur Pleasantville, je sais que Hunger Games, c'est trop... en fait, c'est trop carré. C'est trop dans le format hollywoodien, quoi. Donc, du coup, ça me saoule un peu. Voilà. Bon, je crois qu'on a fini pour le tour des DVD, écoute. Voilà. Et est-ce que du coup, moi j'ai une question, est-ce qu'il y a un film, genre parmi tous les DVD, un film que tu voudrais vraiment garder quoi? Et genre, t'as pas le choix, t'en as qu'un à choisir. Lequel tu gardes? Ah, c'est chaud. Pas trop longtemps quand même, François, hein, parce que moi après je fais pas 5 minutes dans le blanc, hein. Non mais là c'est comme si tu me demandais si je devais choisir entre la vie de mon père et de ma mère et de Loulou, mon petit chien. Voilà. Bon, je suis désolé, papa, maman, mais ça sera Loulou. Il y a plus de facilité à choisir le clébard par rapport à ses parents qu'à un DVD. Non Mais je parle pas nécessairement de cela, hein. De quoi? Je te parle de sur tous ces DVD, hein. Ah non, mais te lève pas parce que moi après faut que je cadre. Ah, désolé. Enfoiré, va. Je suis désolé. Et ben on va rester 10 minutes sur le je sais pas. Bon, vite, t'as plus le choix, il t'en faut un tout de suite.
Voilà. Là, Cowboy tu vois, Bebop. tu le mets en stress, c'est Voilà. bon. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ok. Ouais. Pourquoi Cowboy Bebop alors? Parce que t'en as pas parlé. Hein. Ben... en fait, c'est parce que c'est le premier OAV que j'ai vu. C'est peut-être même le premier manga que j'ai vu. D'accord. Et Du coup, ça t'a ouvert la porte à tous les autres par la suite, quoi. C'est ce qui t'a amené à regarder d'autres. pas du tout, parce qu'en fait, déjà, je l'ai regardé. J'ai regardé ça avec mon père. Mon père aimait pas du tout. D'accord. Du coup, et puis moi en fait, je connaissais pas Cowboy Bebop. Parce que quand tu regardes le film, bah tu sais, t'es un petit peu perdu. Tu dis, ah merde, comment ça se fait que. Enfin, tu connais pas vraiment les personnages. Du coup, j'ai été totalement perdu. Et c'est juste en fait récemment, je l'ai revu, le Cowboy Bebop, et en fait, je me suis rendu compte qu'il était génial. Pour moi, c'est le meilleur OAV que j'ai vu. D'accord, ok. Et s'il y en a un que t'es prêt à jeter, genre parce que t'en as tellement rien à foutre, tellement ça te gonfle. Parce que moi j'ai des DVD, je les ai vus une fois, j'ai pas trouvé ça terrible et pourtant je les garde quand même, tu vois. Ah ouais, évidemment. Voilà, enfin, Oui. je le garde, c'est parce que j'aime bien, je me dis, enfin, j'aime bien la voir pour me dire, ouais, j'ai une collection et tout, mais il est oubliable ce film. Ouais, bah ouais. Mais par contre, t'en as deux en fait dedans. Ouais, T'as deux films. et en fait, Donjon et Et tu Dragon, l'avais acheté. Eh putain, 3€. il l'avait quand même acheté 3 € à cash. Hein. Il fallait vraiment y aller. Hein. Non, mais. T'avais vraiment envie de l'avoir. Oui, et puis le pire, c'est que je crois que. Moi, je mettrais pas plus de 50 centimes à 1 € dans celui-là. Ouais. Hein. Et juste après, j'ai acheté le bouquin. Ah putain, mais t'es vraiment un sadique. Là, c'est du sadomaso. Et en plus, t'as des images du film. Wow. Ah putain, ouais, c'est là que tu dis que c'est très moche. Ouais. C'est là que tu dis que le film est Attends, moche. j'espère qu'il y a. Est-ce que le méchant, il a du rouge à lèvres. Du rouge à louve. Du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres rouge. Ce qui lui fait. Enfin, il a l'air juste ridicule. Mais c'est con, il y est pas. Voilà, si ça vous a plu comme vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que des petits trucs comme ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on découvre la DVD tech des gens et c'est pas nécessairement la mienne, donc c'est pas nécessairement mon univers. Par exemple, des films japonais, clairement, moi j'en parle pas beaucoup. Les nanars films d'horreur, j'en ai, mais j'ai toujours pas vu. Mais enfin voilà, en fait ça permet de faire découvrir aux gens. En plus j'aime bien cette idée de quasi plan séquence en fait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter ça pour la première fois avec toi. Si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à dire en commentaire ce que vous avez aimé parmi les DVD, ce que vous aimeriez avoir, ce que vous avez, etc. Enfin exprimez-vous quoi, c'est votre espace. Voilà. Et puis nous on se dit à la prochaine sur la toile. Salut! Au revoir.